pour terminer avec, qu'est-ce que vous y mettez? Ce document, c'est un document que j'ai rêvé de réaliser pour remercier mon professeur d'université, celui qui m'a initié à l'épistémologie. C'est Tétékoué Raymond. Ah, d'accord. Tétékoué Raymond, dossier au Sron. Je lui ai dédicacé, bien je lui ai dédié cet ouvrage. Paix à son âme, il n'est plus. Donc, c'est ce monsieur qui m'a initié à l'épistémologie, notamment de Gaston Bachelard, et portant précisément sur la physique. Quand il nous faisait les cours, il parle de mécanique ondulatoire, il parle de bombardement de l'atome, il parle de mécanique relativiste, mais il ne nous explique pas. Ça, c'est des concepts, de gros concepts scientifiques de la physique. Donc, j'ai cherché à comprendre tout ça. Et en cherchant à comprendre, mes horizons s'élargissent, s'ouvrent et mes idées se développent. Donc, je me suis dit que je vais lui consacrer ce document. Et donc, c'est à sa mémoire. Mais le fond de ce document même, c'est quoi? Formalisation et convention en physique et mathématiques. Quand j'étais enseignant de philosophie, il m'arrive de donner des cours de physique à mes élèves. Ah bon? Oui. Je leur donne je ne dis pas des cours de physique, je leur donne des exercices de physique. Parce qu'il y a certains cours d'épistémologie, des sciences expérimentales, qui portent sur la physique, la chimie, la biologie. Lorsque nous faisons ces cours, bon, nous parlons d'espace et temps. Nous parlons de théorie ondulatoire, de théorie corpusculaire, nous parlons d'énergie, tout ça. Moi, je leur donne des exercices à faire. Et quand ils font, ils ne réussissent pas. Imaginez des élèves qui ont 1 ou 2 en physique par la philosophie. En physique même, qu'est-ce que ça va être pour eux? C'est très grave. Et là, je me suis dit que je vais confectionner cet ouvrage pour les aider. Aider nos élèves, nos petits frères, nos compatriotes qui font étudier la physique mathématique. Toute la force de la physique mathématique, c'est quoi? La formalisation et la convention. La formalisation, c'est quoi? Pourquoi, quand nous faisons la physique, on nous demande d'exprimer la fréquence en Hertz? Pourquoi on nous demande d'exprimer l'énergie en joules? Pourquoi on nous demande d'exprimer la puissance en watts? Pourquoi on nous demande d'exprimer la résistance d'un conducteur électrique en ohms? Tout ça là, ce sont des noms de physiciens européens. Ce sont des noms de physiciens européens qu'on a traduits par des symboles. L'idée de formalisation. La formalisation, c'est le processus par lequel la logique s'est formalisée. La logique utilise des symboles. Donc, quand vous voulez faire la physique, il faut traduire l'énergie par son symbole. Et quand vous calculez l'énergie, il faut l'exprimer en joules, représenté par J, son symbole. Tout ça là, enseigné ici. Maintenant, lorsque vous faites la physique, vous n'allez pas faire la physique selon votre bon vouloir. Il y a des clauses conventionnelles qu'il faut respecter. Lorsque vous calculez l'énergie, vous n'allez pas vouloir l'exprimer en kérékou. Il faut l'exprimer toujours en joule. Si vous ne l'exprimez pas en joule, vous aurez 0. Si vous faites la physique et on donne la masse d'un corps dans l'exercice, la masse est donnée en grammes. Quand vous sautez sur la masse donnée en grammes, vous faites les calculs, vous aurez 0. Vous ne respectez pas la convention. La convention veut que en physique, la masse soit exprimée en kilogrammes. Il faut automatiquement convertir la masse en grammes en kilogrammes avant de commencer le travail. Si vous ne faites pas, vous allez échouer depuis le début jusqu'à la fin. Donc, ce sont des éléments qu'il faut pour maîtriser
le langage scientifique de la physique. Donc c'est ça que je développe ici. Et j'ai même donné des exercices de physique pour montrer aux élèves, aux lecteurs, comment respecter la convention, comment respecter la formalisation en physique. Voilà. Alors, avis aux élèves et étudiants, et même pourquoi pas aux enseignants. Ils en ont besoin pour préparer leurs fiches et surtout se cultiver davantage en la matière. Et c'est le dernier livre que nous avons sous la main et nous vous disons vraiment merci pour ce travail immense que vous abattez. Et toute la sotophile par ma voix profite pour vous souhaiter bon parcours. Vous êtes à la retraite, mais vous ne vous êtes pas contenté de rester à la maison pour savourer votre retraite, mais vous êtes encore sur le terrain pour continuer la réflexion. C'est une bonne chose. Nous sommes pratiquement arrivé à la fin du temps qui nous est imparti parce qu'il y a d'autres émissions à la télé, à la radio, c'est la programmation, mais avec l'indulgence de la technique et de la régie, si vous avez un mot de fin, en grosso modo, de tout ce que nous avons dit ici par rapport à la philosophie et à la science, qu'est-ce que vous pourrez nous dire? Les téléspectateurs vous écoutent. Mais il y a un élément à ajouter. Ici. D'accord. Oui. Vous allez constater que sur les autres documents, oui, c'est les photos des physiciens. Oui. Newton, c'est un philosophe empiriste devenu un grand physicien par la puissance de sa pensée en mathématiques. Vous avez Planck, c'est un physicien allemand qui est à l'origine de la révolution de la physique contemporaine. La science la physique néo-scientifique. Vous avez Einstein, Albert Einstein, le gros morceau de la physique contemporaine. Mais ici, c'est un philosophe, Henri Bergson. Ah oui. Lui n'est pas un physicien. Un physicien. C'est un philosophe, le philosophe français Henri Bergson, spécialiste de l'intuition. Nous avons choisi ce philosophe et le mettre sur cette couverture avec la main à la tempe, puisque nous sommes en symbolisme. Oui. C'est un symbole. Sa main à la tempe traduit la situation de l'Afrique. Ah bon? Il est soucieux de la situation de l'Afrique. Tu as les blancs politiciens littéraires comme Victor Hugo, même Voltaire, et médecins comme Biene Fichte, même politiciens comme les Sarkozy, Chirac et leur bande, il y a Hegel, Kant aussi. Ils trouvent que nous les Noirs, nous sommes des hommes inférieurs. C'est le racisme. Ouais. Nous sommes inférieurs à eux. Et si nous sommes inférieurs à eux, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la science et la technologie. Nous ne sommes pas présents dans ce domaine. Nous ne maîtrisons pas ces choses. Mais les Européens ne vont pas dire qu'ils sont supérieurs aux Noirs par rapport à la sorcellerie, par rapport à la géomancie. Oui. Hein? Ils ont leur astrologie. Nous aussi, nous avons nos géomancie ici. Mais la différence de supériorité ou d'infériorité ne se mesure pas par rapport à ces sciences-là. C'est par rapport à la science et à la technologie dont nous parlons aujourd'hui. Donc nous avons mis ce philosophe sur la couverture avec la main à la tempe parce que lui, il a eu le courage de dire contre les Blancs, ne parlez pas d'hommes inférieurs, dites plutôt qu'ils ignorent ce que nous avons appris. Très bien. Voilà. Ne parlez pas d'hommes inférieurs, dites plutôt qu'ils ignorent ce que nous avons appris. Donc, nous, les Noirs africains, nous n'avons pas appris leur science. Nous n'avons pas appris leur technologie. C'est pourquoi
ils pensent qu'ils sont supérieurs à nous et nous dominent. Donc, il faut que nous aussi, nous maîtrisions la science et la technologie et nous allons nous rattraper sur eux, comme le font les Chinois. Les Chinois narguent aujourd'hui les Américains, les Européens, même les petits Coréens. Mais quel pays africain peut narguer les Américains? Parce que nous n'avons pas la science et la technologie. Ce n'est pas avec la sorcellerie ou la géomancie divinatoire par le phare qu'on va narguer les États-Unis. Eux aussi, ils ont leurs trucs là chez eux. Mais ce avec quoi ils nous dominent, c'est la science et la technologie. Donc, voilà, nous aussi. Et disons qu'il a plaidé pour la cause des Africains, alors. Oui. Ne parlez pas d'hommes inférieurs. Dites plutôt qu'ils ignorent ce que nous avons appris. Si nous aussi, nous apprenons leur science et leur technologie, nous les maîtrisons, nous allons nous révéler à leur égal, comme leurs égaux. Et on va se retrouver sur un même terrain pour nous affronter. Mais tant que nous n'aurons pas la science et la technologie, ils vont toujours nous dominer. Ils vont toujours croire qu'ils sont supérieurs à nous. Voilà Bergson. Donc c'est un philosophe que j'aime beaucoup pour sa sincérité. Et surtout son ouverture. Merci maintenant. Ça, c'était bien de le préciser parce que là, ça nous a fait apprendre une pensée de plus. À présent, un mot de fin pour dire merci aux téléspectateurs. Mon mot de fin porte seulement sur ceci. C'est un système philosophico-scientifique que je mets en marche, qui se crée. Donc il y a encore d'autres documents, il y a deux qui arrivent pour fermer la marche. L'autre document qui va arriver et qui est en chantier, c'est le Togolais Tekou, un grand cerveau de la physique atomique et nucléaire. Donc il y a un Togolais qui s'est révélé un grand cerveau de la physique atomique et nucléaire. Nous lui avons consacré un ouvrage que nous allons achever prochainement. Et enfin, l'effacement épistémologique de l'Afrique aujourd'hui. Avec cet ouvrage, nous démontrons comment l'Afrique est scientifiquement et technologiquement effacée. Merci. Vous êtes comme l'a dit Coup de Fior Pascal. Merci d'avoir accepté cet entretien et merci pour la confiance que vous avez faite à la télévision deuxième. Merci aux téléspectateurs pour leur fidèle attention. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé dans la réalisation de cette émission. J'ai nommé le doyen Emmanuel Lago à cheval sur deux caméras et sur les écrans témoins et autres. Merci à Alexandre Tchalim de l'autre côté de la régie pour nous mettre en orbite et en ligne. Merci à toute la direction générale qui également s'est battue pour la réussite de cette émission. Merci à vous qui nous avez donc suivis de l'autre côté du Togo, hors du Togo, grâce au site YouTube, au réseau YouTube et Facebook. C'est donc fini pour aujourd'hui. Nous avons parlé de la philosophie et de la science, surtout la science vue sous l'angle épistémologique. Nous allons nous donner rendez-vous une autre fois. Il parle de deux livres qui sont encore en téléchargement. Je crois que dès qu'ils seront prêts, on sera encore là pour vous les présenter. Et nous allons vous retrouver donc prochainement. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous protège au quotidien. Nous faisons clin d'œil à toutes les femmes du monde entier qui aujourd'hui célèbrent leurs droits. Au revoir et bien de choses. Nos programmes se poursuivent. Ne débranchez pas les prises. La télévision deuxième, toujours à votre service.